Salut les amis, bon retour dans le Bistrot Manga. Aujourd'hui, quoi de neuf? Quoi de neuf? Déjà, on a une autre tasse, une nouvelle tasse. Bistrot du manga. Normalement, on est avec du café, parce que c'est l'heure du café, mais là, vous voyez que, comme d'hab, j'ai pas du café, j'ai de l'eau. Parce qu'au bout d'un moment, la caféine, on peut trop en consommer. Donc voilà, je suis à l'eau, et je sais pas ce que vous consommez en ce moment, mais moi, dans ma tasse Super Nintendo, qui est quand même méga classe, il faut le dire, euh, il y a de l'eau et il y a surtout une référence aux jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter certes des mangas, un journal très intéressant, mais je vais aussi vous parler de jeux vidéo et de Switch, entre autres. Donc, bien le bon retour et le bonjour dans le dojo, qui est toujours au sol, comme vous pouvez le voir, avec quelques objets un peu nouveaux là, que j'avais pas mis la dernière fois, notamment ça qui date du Nihon Game Show, donc c'était le TGS, Tokyo Game Show, de 2000, je sais plus, 2013, 2012, il y a écrit 2012. Et à l'époque, tout a été signé, je ne sais pas si vous pouvez voir les signatures là, par les journalistes de Gameblog, dont Julien Chiez, etc. Et c'était un super moment à Tokyo de les avoir retrouvés, de les avoir rencontrés, suivi d'une conférence, je me souviens, par Florent Gorge. Très très intéressant, très intéressante conférence. Bref, bon retour chers amis, dans le dojo du bistrot. Aujourd'hui, j'ai des nouveautés manga à vous faire découvrir si vous ne connaissez pas, mais aussi des mangas un peu plus vieux, un peu plus classiques. On fait donc de l'actualité et puis du grand classique avec aussi du journal et du jeu vidéo. Donc c'est très éclectique cette fois-ci. Et j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, mettre un commentaire, venir chatter dans les lives. Je mets les lives, je les remets sur YouTube après, pour être sûr de ne pas perdre les vidéos et pour que chacun puisse retrouver par la suite les replays. C'est toujours Bistrot Manga, Bistrot avec un T, manga, que vous pouvez retrouver sur YouTube également. Alors ce qu'on a aujourd'hui, on va commencer avec l'actualité et vous pouvez voir ici une petite référence à ce manga qui est Dr Stone. Dr Stone donc est dessiné par le grand, l'unique Boichi. Boichi qui l'on doit Sunken Rock entre autres. Et aussi, parce que je suis fan de One Piece, des collabs, des œuvres originales de Boichi où il a dessiné des chapitres de One Piece qui sont inédits, qui n'ont pas été dessinés par Eiichiro Oda, et qu'on évoque dans le scénario de One Piece, mais qu'on n'a jamais vu. Et Boichi a eu le privilège de recevoir cette mission, et il a fait ça d'une main de maître. Donc Boichi, qu'est-ce que c'est? C'est des dessins complètement dingues. C'est un sens de la perspective incroyable. Pour moi, c'est le maître de la perspective, avec sans doute l'auteur, le dessinateur de High Shield 21 également. Des personnages ultra classe, des hommes ultra musclés, des femmes ultra sexy. Bon, ça, c'est l'apanage, vraiment la marque de fabrique de Boichi. Mais vous voyez voilà, les anatomies qui sont incroyablement précises, un trait vraiment fort, toujours dans la puissance, les mises en scène des personnages, des corps. Et puis ce Dr Stone, donc ce manga dont il est le dessinateur, le scénario est de Riichiro Inagaki. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pitch, je vais vous le faire très simplement. On est dans un monde qui est le nôtre, mais l'humanité connaît un événement assez cataclysmique. Tout le monde se fait pétrifier, on ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain. Il y a une lueur gigantesque partout sur la Terre, et cette lueur pétrifie les personnes. Toute l'humanité se fait pétrifier, donc se transforme en statue de pierre,
Et des millénaires plus tard, plus de 3 millénaires, plus de 3000 ans plus tard, ce bonhomme-là, et d'autres, sortent de leur pétrification. Et lui, Senku, donc c'est son nom, c'est un espèce de génie. Vous pouvez voir ici qu'il y a écrit E égale MC2, vous ne voyez pas en totalité, mais il a la marque de fabrique de la relativité, l'équation de la relativité générale d'Einstein marquée sur lui, pour faire référence à son esprit scientifique. Et il est capable, entre autres, d'utiliser toutes les trouvailles et les connaissances de la nature humaine que les hommes ont eues au fil de l'histoire pour réinventer en fait l'humanité. Et donc, il va dépétrifier certains de ses amis. Et le but du jeu, ça va être de recréer l'humanité à partir de zéro. Donc, avec des détails qui sont absolument fous, on va pouvoir avoir ce héros et ses compagnons qui vont recréer eh bien, du métal, des armes, pas que, des inventions. Ils vont aller chercher les minéraux et les minerais dans la terre. Ils vont faire des opérations et des transformations scientifiques. Et tout ça va être extrêmement bien expliqué dans le manga. On va voir tous les détails. Et lui, il va nous expliquer comment faire un véhicule, comment faire une roue, un pneu, du plastique, comment faire des télécommunications également. Bref, c'est extrêmement bien amené, c'est-à-dire ce côté scientifique, sans que ce soit au détriment de l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une aventure derrière, vraiment des personnages, une intrigue, de l'action, des combats, etc. Mêlés à cette science. C'est vraiment très très bien fait. Et encore une fois, c'est porté par le dessin de Boichi. Donc c'est une masterclass. Vraiment, c'est pour ça que au tome 22, on en est vraiment à une réussite commerciale. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un superbe manga. Donc je ne peux que vous le recommander. C'est du shonen, avec un humour vraiment à tomber aussi. C'est très très drôle, très bien dessiné, très intéressant. Surtout ce dernier numéro, le 22, là, où on a vraiment, sans vous spoiler, au niveau du scénario, vraiment un point d'orgue très, très fort. Alors, il se passe des choses très importantes dans ce tome-là. Voilà pour l'actualité. Et puis là, on a quand même deux grands classiques. Je vous ai cité tout à l'heure High Shield, avec notre cher, évidemment, Inagaki qui est de retour, puisque c'était pas, évidemment, le coup du hasard que je vous parle de Dr. Stone avant High Shield, puisque vous voyez bien que le scénario, on retrouve la main du maître Inagaki derrière High Shield 21, qui est un manga de légende, au même titre que Hajime no Ippo, qu'on voit ici un peu en flou derrière. C'est pour moi les animés de sport les meilleurs. Et High Shield, donc on a le dessin de Murata, qui est au moins aussi bon que le dessin de Boichi, toujours avec, je parlais du sens de la perspective et du mouvement, mais c'est absolument dingue. C'est plein d'humour également, ça c'est sûr, mais vous voyez quand les héros s'élancent comme ça, avec ce sens du mouvement et de la perspective, très cinématographique, on voit, ça c'est très japonais, où un affrontement entre deux personnes, on a l'un et l'autre avec le VS au milieu, comme si c'était un versus fighting. Ça rend extrêmement bien, évidemment, dans l'animé High Shield, parce qu'il y a un très bon animé de High Shield. High Shield, donc, je suis en train de me refaire la collection complète, donc c'est pour ça que je vous en parle. C'est que c'est au bord de mon lit et je le relis, même si je connais très bien l'histoire. L'animé est très bien, le manga est génial. C'est une référence pour les mangas de sport. Je peux que vous le recommander au même titre que Slam Dunk, au même titre que Hajime no Ippo. C'est drôle, c'est fun. Quand vous le lisez, vous avez une seule chose, vous avez envie d'une seule chose, c'est de partir faire du sport, tellement que ça vous galvanise. C'est génial. Vraiment, High Shield pour tous ceux qui aiment le sport, mais pas que. Moi, j'ai jamais pratiqué le football américain, pourtant j'adore ce manga. C'est pareil pour Slam Dunk et Hajime no Ippo. Ni le basket ni la boxe ne sont mes sports favoris, pourtant c'est des mangas que j'adore. Et c'est ça qui est fort dans ce genre de manga, c'est qu'il y a des choses qui transparaissent et qui nous parlent,
même si l'objet du manga premier, à savoir la discipline sportive, ne nous parle pas forcément, eh bien, on a des émotions, on a des ressentis, on vit à travers les personnages, des aventures humaines avant tout. Et ça, ça parle à tout le monde. Donc voilà, Aishid 21, c'est pas pour rien que c'est une grande, grande référence. Alors, si Aishid 21, je l'ai relu et que je le connaissais, Bakuman, ça fait partie des grands mangas connus que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je suis tombé dessus, même si je connaissais le titre depuis longtemps, de manière un peu fortuite. Et je suis tombé sur voilà, un libraire qui vendait les 6 premiers d'occasion. Bah, j'ai pris les 6 premiers, je me suis dit, bah, c'est une bonne occasion de découvrir ce manga qui est fait par les auteurs de Death Note. Death Note qui est une très très grande référence, hein, on en reparlera dans un autre bistrot. Mais Bakuman, c'est une immersion dans la vie d'un mangaka, donc d'un créateur de manga, avec ce jeune-là, qui va collaborer avec un autre collégien, parce ils sont au collège, pour être des jeunes auteurs de manga. Et ils vont se mettre comme projet de devenir les plus jeunes, enfin sans doute les plus jeunes, mangaka à connaître un succès et être publié dans le fameux Shonen Jump. Un Shonen Jump, je vous l'avais montré dans un autre bistrot du manga, mais j'en ai un là. C'est celui qu'on voit là sur la tranche, avec un petit Luffy là. Shonen Jump, donc c'est un magazine de pré-publication dans lesquels les Japonais ont chaque semaine un chapitre de leur manga favori. C'est comme si nous, on avait quelques pages d'un album de Tintin chaque semaine au lieu d'avoir un album complet. Et dans ce magazine-là, être publié, ben, c'est déjà un succès en soi. Hein. Nous, en France, on n'a que des mangas sous forme de livres comme ça reliés. Mais au Japon, ils lisent ça 20 pages toutes les semaines, 20 pages toutes les semaines, 20 pages toutes les semaines, etc. etc. Et tous les trimestres ou une fois par an sort un volume relié. Voilà. Ben nous, on n'a que les volumes reliés en France. Eux, ils ont des journaux hebdomadaires. Et ben, pour paraître dans ces journaux hebdomadaires, il faut vraiment proposer à une maison d'édition de la qualité, vraiment un scénario et des planches de qualité, et à ce moment-là, on est retenu et on peut être présenté dans, par exemple, le Shonen Jump. C'est ce que va essayer de faire ce héros-là. C'est super bien dessiné, hein, c'est très qualitatif. On savait le dessin des auteurs de Death Note, hein, surtout l'animation de Death Note qui est absolument incroyable. L'anime est génial, mais le manga aussi. Et c'est rigolo parce que c'est un peu à la Inception. Hein, ces héros-là, comme c'est des mangaka, ils parlent d'autres mangas. Et entre autres, de temps en temps, ils font référence à Death Note. Donc c'est très rigolo. Voilà, un dessin génial, des héros qui sont très attachants, une petite histoire d'amour au milieu, donc c'est sympa. Rigolo aussi, vraiment des situations rigolotes. Il y a beaucoup de textes. Pour lire le tome 1, il va vous falloir beaucoup de temps, je dirais le double d'un manga normal. Mais c'est bien, c'est plaisant, ça change. Hein. Il y a beaucoup de textes, comme on pouvait avoir dans Death Note, de la densité dans le scénario. Là, on a de la densité dans les dialogues, les réflexions, les idées de chaque personnage. Vous voyez cette page-là, tout le dialogue, là, c'est des bulles qui sont remplies de texte. Hein.